Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast Le fil de Floriane. Le fil de Floriane. Le podcast au fil de l'eau, au fil des mots, à fleur de peau, à fleur des mots. Aujourd'hui, j'ai eu envie de te parler d'une expression qu'on a tous entendue dans la cour de récréation, qui est « c'est celui qui dit qu'il est ». Dans l'épisode d'aujourd'hui, je te parle des lois de l'univers qui s'appellent la loi de la correspondance. Je te parle de l'effet miroir, de la construction de notre ego, d'identification, de projection, mais aussi de responsabilité. C'est celui qui dit qu'il est. Cette expression entendue plutôt dans la bouche des enfants révèle beaucoup de choses et nous parle d'une des lois de l'univers. En effet, cette expression, c'est reprocher à l'autre ce que je vois chez l'autre, mais il y a une projection pour attribuer aux autres ce que nous refusons quelque part de voir en nous. C'est une forme de défense de l'enfant. Dis toi-même quand il se sent attaqué. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux lois de l'univers, j'ai repensé à cette expression de l'enfance. C'est celui qui dit qu'il est. En regardant la loi de la correspondance, qui correspond à la loi des opposés et des équivalences, qui nous dit que chaque chose possède son contraire, que notre monde extérieur n'est qu'un reflet de notre monde intérieur. Donc la réalité de notre monde extérieur est en fait ce que nous vibrons à l'intérieur de nous. En résumé, tout ce qui nous arrive dans notre vie vient de nous. Nous sommes les créateurs de notre monde extérieur. Cette phrase de défense, je dirais, nous touche beaucoup dans l'enfance parce que c'est une période où on ne sait pas vraiment qui on est encore. On est en construction, notre corps physique s'est construit jusqu'à 7 ans, puis entre 7 et 12 ans se construit notre corps émotionnel. Et donc on a besoin de s'identifier. Donc lorsque l'autre touche quelque chose où on ne sait pas vraiment si c'est bien ou pas bien, on est en réaction. Et pourtant, c'est l'âge où on est le plus près de notre essence pure, de qui nous sommes véritablement. Lorsqu'on est enfant, on incarne notre nature. L'enfant, en fait, ne cherche pas à se cacher. Il est lui-même, il n'a pas de faux semblants. Il est vrai, il est authentique. Je vais te donner un exemple. Quand on est petit, on peut avoir des qualités un petit peu de commandant, on va dire. Et donc, on va avoir des enfants qui vont dire à d'autres « Arrête de faire ton commandant et puis c'est celui qui dit qu'il est. » Bon, voilà. Et en fait, on va se rendre compte que la vérité, c'est que chez ces enfants-là, en effet, il y a une âme de leader. En numérologie, ça représente, le commandant, ça représente vraiment le côté leader, le côté visionnaire du nombre 1. Donc, c'est des enfants qui peuvent avoir, après, mission de vie, qui vont être tournés vers le leadership. Donc, un enfant à qui on a dit petit, arrête de faire ton commandant, va peut-être avoir pris le contre-pied de tomber dans une forme de timidité, de pas oser dire quand il a des idées un petit peu originales, il va un peu s'éteindre, il va éteindre ses talents de leader. Ce qui est bien dommage puisque il est né incarné pour aller vers cette mission-là. Parfois, la défense c'est que celui qui dit qu'il est, c'est vraiment le tu qui tue, c'est-à-dire le tu qui réagit. Et toi t'es comme ça, et toi t'es ça, et toi t'es ça. En fait, c'est le tu qui tue, qui cherche à convaincre l'autre que ce qu'il dit, c'est pas vrai. Alors qu'en fait, si on se met en position d'observateur en disant « Ok, il me dit ça. Il a des raisons. Ou il ressent quelque chose pour me dire ça. » Si je le prenais comme une opportunité. Alors c'est vrai qu'à l'âge adulte, on est un peu plus subtil et on ne va pas dire celui qui dit qu'il est. C'est beaucoup moins cash, mais l'autre vous renvoie plus subtilement ce que vous êtes. À tout moment de la journée, à tout moment, un collègue, une situation, une amie, la famille, vous en avez partout des exemples. Nous sommes en permanence en train d'avoir des effets miroirs et de voir des choses de nous si on veut bien les voir. Si on choisit de ne pas avoir cette responsabilité de se dire que ce n'est pas moi, c'est les autres, alors dans ce cas-là, on ne perçoit pas. Pour moi, les êtres qui nous renvoient le plus ces parties de nous qui sont parfois inconfortables, ce sont les enfants. Parce que eux, ils n'ont pas de filtre, donc ils ont cette capacité à dire les choses très franchement. Et quand ce sont les vôtres, encore plus, puisqu'ils viennent vous faire travailler exactement là où vous devez travailler, ou du moins prendre conscience. Donc du coup, quand l'autre me renvoie quelque chose de désagréable, c'est un vrai cadeau qui nous sert sur un plateau. C'est une opportunité pour nous. En effet, c'est un cadeau pour nous, pour grandir et pour voir des parties de nous que nous ne voulons pas voir. Mais si nous ne prenons pas
ce cadeau comme un cadeau, alors nous renions ce que l'autre nous renvoie et nous tombons dans une sorte de bataille d'ego qui n'a pas vraiment de fin. C'est comme une bataille de coq entre deux égos qui cherchent à avoir raison et qui se défendent pas forcément sur les mêmes plans, parce que là on renvoie chacun dans ses blessures. Lorsqu'on cherche à se défendre, on cherche à nier ce que nous renvoie l'autre. Face à ce type de réflexion, l'autre nous renvoie quelque chose que nous ne voulons pas voir et qui nous met dans un inconfort. Il est intéressant de revenir dans notre intériorité pour reconnaître ce qu'il dit. Qu'est-ce que ça fait en nous? Qu'est-ce que ça vient réveiller? Quelle partie de nous ça vient toucher? L'idée, c'est de ne pas le voir comme un combat perdu et se dire « ouais, je suis ça » et rester dans cet état-là. Mais plutôt venir voir que ça touche une vulnérabilité en nous. Une part de nous qui est blessée, qui a besoin d'amour. Et au lieu de la mettre de côté, c'est de la voir, de lui mettre de la lumière dessus, de lui mettre un projecteur plutôt que de la cacher. D'oser s'avouer au fond de nous que nous sommes vraiment ce que l'autre nous renvoie. Et ne pas être en réaction. Juste être l'observateur de ce que l'autre réveille en nous. Ce que l'autre me renvoie. Ce que je ressens quand il me dit ça, quelle partie de moi a envie de s'exprimer et de dire « c'est pas vrai ». Ça, c'est l'enfant blessé, celui qu'on a pointé du doigt. Parce que dans le regard de nos parents, nous cherchons à être reconnus, mais surtout à être aimés. Pour moi, la clé de cette citation, et si tu l'auras bien compris dans ce message, c'est de devenir responsable et de commencer un réel chemin d'éveil envers soi. Au lieu d'un chemin d'éveil, un chemin de conscience pour progressivement arriver à se détacher de ce moi et aller vers ce soi. Cela nous demande de ralentir, de se regarder, d'oser se voir tel que nous sommes, d'accepter d'embrasser toutes nos parts et de les bénir, pour comprendre que nous avons agi ainsi pour se protéger. L'idée, c'est se détacher de toute forme de résultat, ou d'attente, de séduction vis-à-vis de l'autre, pour être aimé. Mais comprendre que l'autre me voit, il voit de moi ce que je suis aujourd'hui, ce que je lui renvoie. Et ce que je lui renvoie, si c'est inconfortable pour moi, c'est peut-être que je ne suis pas encore dans ce que je veux incarner, dans ce que je veux vibrer. Alors, ce n'est qu'en travaillant, en se mettant dans ce monde intérieur qui est le mien, en introspectant, dans une planète intérieure, on pourrait dire, que je peux aller opérer à faire un changement, si je le souhaite, pour vibrer une autre fréquence et du coup attirer à moi d'autres fréquences qui sont plus en accord avec les miennes. Cela me demande d'être très lucide. Alors je vais revenir sur les hypersensibles, parce que on a cette capacité à être très poreux, à éponger, à prendre tout ce qui est dit et à être très attentif à tous ces mots. Alors, du coup, il y a une remise en question assez forte chez le sensible. Alors, l'idée, c'est pas de tout prendre pour lui. C'est de comprendre qu'en effet, il y a des choses, ça lui appartient, qu'il peut changer des choses, mais à savoir aussi être lucide sur ce qui ne l'appartient pas. Pour finir, j'avais envie de te parler quand même du versus de cette expression, c'est celui qui dit qu'il est, versus sensibilité et sensible. Parce que c'est vraiment le style de réflexion qui touche profondément le sensible. Parce qu'il a compris, il doit se remettre en question, il a compris que l'autre lui renvoie une vérité, mais presque des fois un peu trop, parce que l'autre va voir que ça marche bien chez lui, et ça le déstabilise. Et c'est là que j'ai envie de te révéler ta plus belle qualité de toi qui est sensible. Ta plus belle qualité, c'est ta remise en question par rapport à toi-même. Mais attention à cette remise en question, à ne pas trop la pousser trop loin. Parce que dans ce jeu du miroir, il y a aussi une forme d'équilibre. Et il est important de rester lucide. Je vais te donner un exemple. Il y a quelques temps, je dirais 3 ans, j'ai une personne qui est revenue dans ma vie. On a eu de nouveaux échanges, on s'était croisés dans quelques années avant. Et c'était une période de ma vie où j'étais vraiment en grosse remise en question. Je dirais que j'étais dans une zone profonde de dépouillement personnel, dans ce chemin de compréhension de soi qui pour moi est éternel. Hein. Je pense que c'est sans fin, on apprend sur nous-mêmes en permanence, mais il y a des phases plus critiques, où on est vraiment dans des phases plus éprouvantes. Cette personne-là m'a dit, à la fin d'un message, alors qu'on ne s'était pas eu depuis... Je crois qu'il s'était passé 3 ans, et là, c'était il y a 3 ans. Et elle conclut le message en me disant « Tu n'as pas changé ». Et là, ce jour-là, j'ai pas remercié tout de suite, parce que j'ai pris en point
voilà, c'est venu me toucher, mais au plus profond de moi, j'étais vraiment dans cette quête de remise en question de moi-même. Et là, je me suis dit, waouh, je suis en train de faire un travail sur moi. Ok, ça se voit peut-être pas à l'extérieur. Voilà, c'est venu vraiment me toucher. Alors, j'ai laissé un petit peu infuser tout ça. Puis après quelques jours, j'ai remercié intérieurement que cette personne m'ait envoyé ce message. J'ai mis beaucoup d'amour dans ça et dans la blessure que j'avais parce que j'ai compris que j'étais au début d'un processus de transformation, mais que oui, ça c'était pas immédiat et que l'autre voyait pas forcément mon changement, que j'étais en train d'opérer pourtant et que j'avais l'impression d'y mettre beaucoup, beaucoup d'énergie. Mais j'ai aussi ouvert les yeux et j'ai compris qu'il parlait de lui. Et c'est là où j'ai repensé à cette phrase, c'est celui qui dit qu'il est. Et finalement, j'avais rien à prouver à cette personne-là. Certes, je l'avais pas vue depuis 3 ans et je voulais quelque part qu'elle voie que j'avais changé, hein, inconsciemment. Accepter aussi que ce que je suis et que ma sensibilité aux remarques et aux énergies des autres était très forte. Et que c'était une forme aussi de test d'arriver à me détacher de l'opinion des autres, d'arriver à me détacher de ce que me renvoyait l'autre et de mettre des limites vis-à-vis des autres. Ce fameux fil du mois d'avril dont je t'ai parlé, cet équilibre avec l'autre. J'espère que cet épisode t'aura apporté matière à réflexion. Peut-être te replongera dans des souvenirs de ton enfance. Je suis Floriane Despy, thérapeute holistique et numérologue. Je dirais que je suis plus une coach de l'âme. Je t'aide à être connectée à ton âme pour recevoir tous les messages qu'elle t'envoie. Mon désir, c'est de révéler la fleur qui est en toi pour te connecter à ton essence et retrouver ton essentiel, ou plutôt ton essence du ciel. Dans l'épisode de la semaine prochaine, je te parlerai d'une expression qui parle d'animaux. T'as une idée ? Je te donne un indice, j'adore faire ça. Ça viendra nous parler de transmission et de transgénérationnel, on va dire ça comme ça. Je te souhaite une belle semaine et je te dis à la semaine prochaine. À bientôt!